En Europe, les céréales cultivées sont essentiellement des espèces annuelles, le blé, l'orge, le triticale, le maïs. Cependant, pouvoir avoir accès à des cultures pérennes peut avoir un intérêt à la fois pour réduire l'usage des intrants, la fertilisation, les produits phytosanitaires, également limiter le travail du sol et fournir des services écosystémiques. À ce titre, l'agropyre intermédiaire peut être une espèce candidate. Il s'agit d'une céréale à paille pérenne qui peut fournir à la fois des grains mais aussi être exploitée en espèce fourragère pour produire de l'aliment pour le bétail. Le projet Kesdar Serpette avait justement cette vocation de fournir une description opérationnelle de cette espèce, l'agropyre intermédiaire, notamment en combinant des essais en microparcelles et un réseau d'observation de la plante chez des agriculteurs expérimentateurs. Au champ, le rythme de développement de l'agropyre intermédiaire, en l'occurrence la variété Kernza, s'avère plus lent que notre référence, le blé tendre, d'environ 3 semaines. Par ailleurs, nous avons observé qu'une fois qu'il a été coupé, il ne repousse pas, ce qui interdit le double usage de fourrage et de grains la même année. Cette plante alloue beaucoup de ses réserves aux parties souterraines, ce qui fait qu'au global, on a moins de disponibilité pour les grains et ça s'observe au niveau du rendement. On a certes une production de biomasse qui est à peu près équivalente à du blé tendre. Par contre, le rendement en grains est faible, de l'ordre de 10 quintaux par hectare dans nos expérimentations, et décroissante au cours des 4 années de suivi que l'on a pu faire. Côté valorisation, les parties aériennes peuvent être fauchées et utilisées en fourrage pour les animaux. Ça fournit un fourrage acceptable, à peu près similaire à de la fétuque, et donc peut être utilisé par des bovins ou des ovins. Les grains récoltés sont riches et sans gluten. Néanmoins, leur petite taille limite le rendement en farine. Par ailleurs, en termes de transformation, elle fournit des pâtes qui sont trop relâchantes et des pains qui ont tendance à être trop aplatis. Le projet Serpette a permis de contribuer à l'étude d'une céréale émergente. Celle-ci a des propriétés intéressantes d'un point de vue agronomique et nutritionnel. Cependant, son développement va être conditionné à plusieurs améliorations. D'une part, il nous faut une amélioration variétale qui va travailler sur la production de grains, plus gros, également avec des plantes qui auraient une meilleure tenue de tige. Par ailleurs, en termes de conduite des parcelles, il faut pouvoir réussir à limiter la présence des adventices, réguler la croissance à travers la fertilisation azotée pour ne pas avoir de verse. Il faut également réussir à trouver un compromis entre l'allocation aux parties aériennes et la pérennité de la culture. Enfin, il est nécessaire d'imaginer un process post-récolte à travers le décortiquage des grains, la mouture et une transformation qui permettent de valoriser les caractéristiques technologiques de ces grains qui sont particuliers.